Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la dynamique déroutante qui existe dans les relations amoureuses? En tant que médecin ayant étudié l'esprit et les émotions humaines pendant des années, j'ai pu observer ce phénomène à maintes reprises chez mes patients. Plus un homme se donne de mal pour montrer à une femme à quel point il l'apprécie, la respecte et la privilégie, plus son intérêt semble s'estomper rapidement. Cependant, si vous inversez les rôles, c'est elle qui le poursuivra, le désirera et gardera une impression durable dans son esprit lorsqu'un homme l'abordera avec une froideur détachée, une certaine distance, voire une indifférence subtile. Ce n'est pas une simple coïncidence. Cela trouve son origine dans des réalités psychologiques profondes que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. La cruelle vérité est que les femmes sont souvent attirées par les hommes qui ne leur accordent pas la priorité, qui refusent de les valoriser et qui, parfois, provoquent même une instabilité émotionnelle. J'ai conseillé d'innombrables personnes prises dans des schémas similaires dans le cadre de mon activité. En revanche, les hommes fidèles, ceux qui ouvrent leur cœur, démontrent leur amour immédiatement et s'engagent sans réserve, finissent par être ignorés, marginalisés ou pire encore coincés dans cette redoutable zone d'amitié. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Permettez-moi de vous l'expliquer du point de vue du docteur Hélène Vidal, qui a observé des émotions pures et sans filtre lors de séances de thérapie, en plus de mon expertise en tant que professionnelle de la santé. L'attirance est motivée par un tourbillon d'émotions plutôt que contrôlée par un raisonnement logique. Au cours des premières phases de la séduction, une femme est véritablement attirée par l'excitation de l'incertitude plutôt que par le confort, la tendresse ou la sécurité absolue. Cette combinaison séduisante d'incertitude, de mystère et le sentiment persistant qu'elle n'a pas tout à fait capté son intérêt. Une réaction naturelle se produit lorsqu'un homme ne semble pas totalement engagé. Elle se sent obligée de prendre l'initiative, de démontrer son attrait, d'obtenir l'approbation que les autres accordent librement. Comme la rareté est un signe de valeur dans les instincts évolutifs, c'est comme si un interrupteur psychologique s'enclenchait. J'avais un patient dans la trentaine qui était un ingénieur au grand cœur. Appelons-le Alex. Il était déprimé après une nouvelle rupture amoureuse lorsqu'il est venu me voir. Alex avait toujours été un parfait gentleman, avec des fleurs au premier rendez-vous, des messages fréquents et des déclarations sur la façon dont elle avait transformé sa vie. Au cours de nos séances, nous avons exploré comment sa précipitation avait enterré la surprise, transformant l'excitation en prévisibilité. Mais à chaque fois, les femmes se retiraient, invoquant un manque d'étincelle. J'ai utilisé les neurosciences pour expliquer comment, comme pour le jeu ou la résolution d'un problème, la dopamine, la substance chimique de la récompense dans le cerveau, augmente en réaction à l'incertitude. L'ennui survient lorsque l'adrénaline diminue et que tout est présenté de manière agréable. L'ennui aussi, il tue le désir silencieusement et plus rapidement que n'importe quel défaut extérieur. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser que pour conquérir son cœur, ils doivent être l'incarnation même du gentil garçon, toujours attentif, toujours disponible, débordant d'amour et prêt à satisfaire toutes ses demandes. En réalité, cela encourage la complaisance malgré son apparence chevaleresque et même romantique. Ils ne comprennent pas que cette méthode étouffe la passion plutôt que de l'attiser. L'homme qui inspire l'admiration et le désir est celui qui respire l'autonomie, ne fait pas d'elle son univers entier. Dit non, avec confiance lorsque cela est nécessaire et ne cède pas à tous ses caprices. Cela signifie-t-il que les femmes veulent être maltraitées? Pas du tout. D'un point de vue médical, cela a à voir avec une admiration inconsciente pour un conjoint qui respire la confiance. Elle est obligée de considérer un homme comme un bien précieux, un joyau rare difficile à obtenir, lorsqu'il ne la courtise pas avec acharnement et que ses compliments ne sont pas abondants. Elle ne cesse de penser à cet archétype qui suscite en elle un mélange de curiosité et de défi. Je vais vous expliquer dans cette conversation pourquoi ce phénomène se produit, les dangers d'être trop indulgent et comment passer du statut de personne qui quémande de l'attention à celle de personne qui est courtisée. Préparez-vous, ce n'est pas un conseil édulcoré, c'est la vérité honnête que les femmes n'expriment pas souvent à voix haute, mais que j'ai découverte grâce à des années de recherche psychologique et d'observation clinique. Nous aborderons 5 points clés. Premièrement, une personne trop gentille suscite l'ennui plutôt que l'attirance. Deuxièmement, elle essaie d'obtenir ce qu'elle ne peut pas avoir. Troisièmement, les compliments de mauvaise qualité étouffent l'attrait. Quatrièmement,
La distance émotionnelle dégage du pouvoir. Cinquièmement, l'estime de soi est le fondement d'un respect sincère. Commençons par le premier point. Un homme toujours gentil suscite l'ennui plutôt que le désir. Cette croyance selon laquelle la conquête nécessite une bonté constante est l'une des erreurs les plus courantes que je remarque chez mes patients masculins. Une attention 24 heures sur 24, une disponibilité constante, un amour extravagant et le désir de satisfaire tous ses besoins. Cela semble noble, presque héroïque, mais voici la réalité dérangeante que j'ai exprimée dans d'innombrables séances de thérapie. Cela favorise l'épuisement plutôt que le désir. Pourquoi ? Parce qu'il semble urgent de tout donner d'emblée sans qu'elle n'ait à faire le moindre effort. Remarque-moi s'il te plaît, choisis-moi. Je me contorsionnerai pour obtenir ton approbation. C'est le message qu'il semble transmettre. Une femme peut se sentir émue, voire reconnaissante, mais passionnée ? Ce n'est pas courant. Le désir est alimenté par la rareté, le mystère et le sentiment qu'il a d'autres options et qu'il ne quémande pas son attention. Le problème de l'archétype du gentil garçon est qu'il confond l'attachement et la bienveillance. Le désespoir repousse, mais la gentillesse est admirable. Elle peut apprécier son caractère moral, mais si elle a l'impression qu'il ne vit que pour elle, il devient fragile, prévisible et souvent sans valeur à ses yeux. Cela fait appel à l'instinct. D'un point de vue évolutionniste, les femmes sont attirées par des partenaires qui font preuve de persévérance, d'indépendance et de leadership, et qui ne sont pas émotionnellement dépendants. Prenons l'exemple de la psychologie évolutionniste, que j'ai beaucoup étudiée. La capacité d'un partenaire à rester ferme était un indicateur de sa capacité de survie à l'époque préhistorique. Cela équivaut aujourd'hui à la résilience émotionnelle. Bien que cela ne soit pas dit, l'homme qui est trop accessible dès le départ lui donne une mauvaise impression. Ma vie manque de substance sans toi. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà entendu une femme vanter les mérites d'un homme trop parfait dont elle est amoureuse ? Presque jamais. Cette phrase. Plus généralement, on entend plutôt « il est gentil, mais je ne ressens pas d'attirance ». C'est un éloge de l'attirance. Cela indique que vous étiez courtois, digne de confiance et peut-être un bon confident, mais pas un problème, une énigme ou la source des sentiments intenses auxquels elle aspire. Je vais vous donner un autre exemple tiré de mon travail pour illustrer mon propos. Marc, un enseignant, abordait les rencontres amoureuses comme un élève dévoué. Il envoyait des SMS tous les jours, aimait toutes les publications et offrait des cadeaux sans demander. Contrairement à son homologue dans les histoires de patientes, qui était courtois mais pas autoritaire, répondait selon ses conditions et avait une vie pleine d'intérêt. Ce dernier captivait toujours davantage, non pas en étant impoli, mais en étant confiant. Essentiellement, une gentillesse excessive est une erreur tactique dans le domaine de l'attraction plutôt qu'un défaut moral. Cessez de montrer que vous seriez prêt à tout abandonner pour être considéré comme irrésistible. Ne devenez pas trop obsédé. Montrez que votre vie a un but, que votre temps est précieux et qu'elle doit mériter sa place. C'est ce qui suscite une véritable curiosité. La deuxième prise de conscience découle naturellement. Elle poursuit ce qui lui échappe. Les femmes sont rarement obsédées par ce qui leur est acquis, un fait que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Elles s'accrochent plutôt à ce qui est impossible à atteindre, l'imprévisible, l'incertain, l'interdit. Cela suscite une passion qui dépasse de loin l'amour manifeste. Les femmes ne font pas exception à la mentalité humaine qui valorise la rareté plutôt que l'excès. Un homme ne peut plus être considéré comme un trophée s'il est toujours disponible, obéissant à tout le monde, prompt à répondre et complètement soumis. Pourquoi ? Parce que cela ne demande aucun effort et que les choses qui ne demandent aucun effort ne sont pas suffisamment valorisées. En revanche, un changement se produit lorsque sa présence est irrégulière et que son temps est précieux. Ce doute la pousse à aller de l'avant, souvent sans qu'elle s'en rende compte. Pourquoi ne me court-il pas après comme les autres ? Ne suis-je pas captivante ? A-t-il de meilleures perspectives ? Suis-je à la hauteur ? Se demande-t-elle. Il s'agit de réaliser que le désir féminin se nourrit de l'adversité et non d'utiliser des stratégies enfantines ou de mentir. Au lieu de recevoir un prix immérité, elle aspire à en conquérir un qui en vaut la peine. Pensez aux histoires que vos proches ou vos amis vous ont racontées. La réponse rapide, accompagnée d'une tonne d'émojis, n'est jamais celle qui fait parler les femmes du garçon qui a conquis leur cœur. C'est l'aventurier, celui qui envoie des signaux contradictoires, celui qui répond par intermittence ou celui qui est distrait. Il reste dans son esprit comme une conquête inassouvie.
Imaginez la situation suivante. Deux prétendants abordent une femme. Le premier lui fait une avalanche d'invitations, lui fait quotidiennement des compliments sur son apparence et s'intègre rapidement. Le second fait preuve d'un intérêt modéré. Il ne répond pas précipitamment, se concentre sur ses objectifs et fait preuve de retenue dans ses compliments. Qui est l'objet de son obsession? Le second, conscient qu'il ne lui appartient pas encore. Idée principale, l'attirance est alimentée par la poursuite. Elle apprécie grandement votre réciprocité lorsqu'elle fait des efforts pour attirer votre attention. Son intérêt diminue si vous vous donnez tout de suite et que vous considérez cela comme acquis. Approfondissons cette idée en discutant de la théorie de l'attachement que j'ai utilisée pour aborder l'anxiété relationnelle. Au lieu d'un déluge unilatéral, des liens sécurisés se développent grâce à un équilibre entre donner et recevoir. L'inégalité résulte de styles anxieux, donnant trop, qui rebutent les partenaires sécurisés ou évitants. Un détachement équilibré favorise la proximité, tandis que ceux qui recherchent constamment des rassurances repoussent involontairement, selon les recherches de psychologues comme John Bowlby. J'ai vu dans ma clinique des femmes qui ont poursuivi pendant des années des relations insaisissables pour finalement découvrir que l'attirance venait de la poursuite elle-même. Sarah, une patiente, convoitait un collègue qui lui accordait une attention intermittente depuis des mois. Sa curiosité s'est éteinte lorsqu'il s'est finalement donné à fond. Elle a admis « Cela m'a semblé trop facile ». Nous avons compris cela en faisant le lien avec son cerveau en quête de sensations fortes, où l'ocytocine issue de la stabilité est subordonnée au pic de dopamine lié à la nouveauté. Bien que cette dynamique ne soit pas exclusive à un genre, elle est amplifiée dans les relations hétérosexuelles par les conventions culturelles qui dépeignent les femmes comme des sélectrices et les hommes comme des poursuivants. Accepter la réciprocité est essentiel pour se libérer. Répondez à son investissement plutôt que de le dépasser trop tôt. La troisième raison est que l'étincelle s'éteint à cause d'une validation excessive et imméritée. Distribuer des affirmations comme des confettis, compliments constants, messages et gestes extravagants est une transgression masculine courante. Cela détruit le désir tout en se déguisant en romance. Pourquoi? Cela perd de sa valeur en raison d'une offre excédentaire. Prenons l'exemple de l'économie. Lorsqu'un produit est en surproduction, sa valeur diminue. Les compliments perdent de leur poids s'ils sont donnés sans mérite. Les analogies avec la vie courante abondent. Un cadeau tous les jours, sans aucun effort? Cela devient ennuyeux. La validation masculine envers les femmes est la même chose. Chaque action perd de sa résonance et devient sans intérêt si elle suscite un émerveillement exagéré. Les hommes croient souvent que la complimenter constamment lui permet de se sentir valorisé. Au contraire, elles trouvent cela monotone et prévisible. Répéter à l'infini, ce qui captivait autrefois devient monotone. Il est important de noter que c'est le discernement, dispensé à des moments opportuns, réels et non pas par besoin, qui fait briller la validation. Les affirmations quotidiennes du type « Tu es magnifique » ne la séduisent pas. Elles tombent plutôt sous le charme lorsque votre approbation est sincère, méritée et découle de la confiance plutôt que du désir. La survalidation est un signe d'insécurité. C'est une demande de réciprocité plutôt que de respect sincère. Elle voit en vous quelqu'un qui cherche à être accepté plutôt qu'un pilier de force. Cela engendre l'apathie et affaiblit l'attrait. Cela brise également le mystère. L'essence de l'attraction? Elle n'était pas sûre de son statut. Elle sait que vous êtes accro, alors elle sait qu'elle doit éliminer toute question par des flatteries effusives. Observez. Les femmes sont stimulées par des affirmations brèves et inattendues. Chaque signe de tête a un impact lorsque vous ne vous extasiez pas constamment. C'est inattendu et irrégulier. Une approbation facile brise la tension émotionnelle nécessaire à l'attraction. Tout est au grand jour. Pas de conquête, pas de découverte. Elle s'éloigne. Gardez votre admiration pour vous. Toutes les actions ne méritent pas d'être exagérées. Cela transmet de la force, de la sagesse et votre considération pour quelque chose comme un trésor plutôt que comme un cadeau. Fait dérangeant, les femmes cherchant la confirmation qu'elles ont conquis, confirmant qu'elles sont avec un homme remarquable que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre. Selon des recherches sur le cerveau, des études publiées dans des revues telles que Psychological Research démontrent que, à l'instar des modèles de dépendance, le renforcement intermittent ou les récompenses irrégulières renforcent davantage les relations que les récompenses continues. Cela indique qu'une affirmation mesurée prolonge l'intrigue dans les relations. Un cas,
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ses relations avaient pris fin, le patient Tom a couvert ses conquêtes d'éloges. Après avoir pratiqué la maîtrise de soi, les réactions ont changé et les femmes ont commencé à le courtiser parce qu'elles trouvaient ses compliments significatifs. Quatrième point, l'autorité vient du détachement. Trop d'hommes cherchent à conquérir en suggérant que sans femme, leur vie s'arrête. Ils s'accrochent, persévèrent, supplient, perdent leur sang-froid. Ils spéculent ensuite sur son manque de désir ou sa rétrogradation au rang de remplaçante. Facile. Être trop attaché traduit une faiblesse. Ancrer sa joie et son moi dans des perspectives plus larges, c'est cela le détachement, et non un mépris froid. Je la désire, mais je ne m'agenouillerai pas pour être choisi. En indiquant des alternatives, la maîtrise et une valeur non négociable, cette position favorise le respect et le désir. Critique. Les hommes ont tendance à adorer une seule femme, sacrifiant leurs amis, leurs aspirations, leurs intérêts et leur respect de soi pour des moments éphémères. C'est de l'obsession, pas du dévouement. Les femmes préfèrent les hommes sûrs d'eux à ceux qui sont en déclin. Réveillez-vous. L'attirance est atténuée par la dépendance. Vous faites d'elle une priorité constante? Elle ne vous apprécie pas. Vous lui prouvez que vous êtes sa bouée de sauvetage? Elle se sent en contrôle, ce qui sature son désir. Être détaché est libérateur. C'est expansif plutôt que contrôlant. Vous sentez-vous épanoui tout seul? Elle vous considère comme indépendant plutôt que dépendant. Un changement de perspective, pas une ruse. Valeur n'est pas égale à intensité. Un engagement excessif trop tôt, perdez l'attrait initial. S'il est aussi obsédé, pourquoi s'embêter? Se demande-t-elle. Conseil. Arrêtez de trop vous justifier, de vous adapter et de poser des questions. Revenez à l'essentiel. Vos centres d'intérêt, votre forme physique, votre intelligence et vos cercles d'amis. Créez un environnement imparable où le détachement vient naturellement. Vous vous désintéressez de son départ ou de son maintien? Vous avez une valeur intrinsèque. Évitez la source de votre faiblesse, votre dépendance à la validation féminine, si vous voulez séduire de manière authentique. Le détachement n'est pas de la manipulation, mais plutôt une protection de votre dignité. Vivre séparément, pouvoir communiquer mais aller de l'avant sans elle, respire la liberté. C'est magnétique et rare chez les hommes libérés de la pression sociale. Elles recherchent l'unicité. La neuroscience le confirme. Les IRM révèlent que les personnes détachées ont une activité plus importante du cortex préfrontal, maîtrise de soi, ce qui donne l'impression qu'elles sont confiantes. Anxiété liée à l'attachement, repousser la surcharge de l'amygdale, peur. Témoignage d'un patient. David a utilisé les exercices de pleine conscience que je lui ai recommandés pour apprendre le détachement après la séparation. Il a eu des rendez-vous galants de manière introspective et sans urgence. Les femmes l'ont activement courtisé après avoir remarqué son aura sereine. Cinquièmement, l'estime de soi est le fondement du respect. La règle d'or est qu'elle vous respecte, sacrifice, effort ou amour somptueux. Sans respect pour le temps, la valeur ou la vie, elle refuse de vous l'accorder. Les hommes se trompent en pensant que l'indulgence est le moyen de gagner le respect. Affirmation continuelle, tolérance de l'indifférence et endurance des affronts comme preuve d'amour. Cependant, cela montre un manque de limites. Des hommes sans limites? Ils ne sont pas respectés. Le respect ne se demande pas, il se projette. En se donnant la priorité, elle reconnaît la fermeté et les convictions, même chez les personnes belles, à moins qu'elles n'aillent trop loin. Bien que difficile au début, cela produit une valorisation plus profonde. Le manque de respect commence à l'intérieur. Vous tolérez un traitement inférieur à la norme, vous acceptez moins et vous laissez votre dignité s'éroder avec le temps. C'est vous qui fixez les limites. Vous ne pouvez pas vous plaindre après coup. Réveillez-vous. Respectez-vous d'abord vous-même. Elle continuera si on la laisse aller trop loin, indépendamment de l'attrait ou de la romance, non par malveillance, mais pour tester les limites humaines. La valeur change les scénarios. Plus d'attention au compte-gouttes, d'acceptation des excuses ou de disponibilité à tout moment. Méritez maintenant, dignité non négociable, normes strictes, des normes claires, pas de la vanité. L'énergie est assez limitée et le temps est précieux. Les nouveaux venus doivent apporter plutôt que prendre. Cela distingue le mémorable de l'ordinaire. Une attirance sans déférence? Éphémère. Le désir peut s'enflammer mais sans respect. Elle partira. Privilégiez la dignité à la sympathie, grâce à l'estime de soi. En résumé,
Les présomptions masculines sur le désir féminin ne concernent pas l'effacement de soi, la survalorisation ou le pardon excessif. Il s'agit de donner la priorité à l'estime de soi. Les cycles d'obscurité, de rejet et d'utilité se poursuivent jusqu'à ce qu'ils soient acceptés. Provocateur. Elle perd l'homme faible plutôt que l'homme gentil. Ce n'est pas la gentillesse qui repousse, mais plutôt le manque de courage, de limites et de valeurs extérieures. Cela détruit le respect et étouffe le désir. Regarde dans le miroir. Estime de soi ou quête d'attention déguisée en amour, une question douloureuse, une réponse libératrice. Quels sont les désirs des femmes? Plus simple, un homme respectable qui se respecte lui-même, ni à genoux, ni esclave émotionnel, attiré de manière implicite par l'indomptable. Considérez cela comme une invitation à évoluer plutôt que comme une réprimande. L'apathie, le rejet et la consternation sont les mêmes résultats des mêmes comportements. Utilisez les changements suivants. Libérez-vous, recentrez-vous et fortifiez-vous. Ce sentiment, imparable. Maintenant, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà fait cela? Vous êtes-vous déjà senti exploité, invisible malgré tout? Vos histoires sont importantes, et je les examinerai et y répondrai. Nous avons tous traversé ces épreuves, c'est pourquoi cet endroit nous relie. Gardez à l'esprit que personne ne vous apprécie si vous manquez d'estime de soi. Ironie, les femmes imitent les maîtres de l'estime de soi.